Bonjour à tous. Merci. C'est agréable de revoir des visages familiers. Je vous remercie beaucoup. C'est un honneur d'être ici aujourd'hui pour notre premier jour complet en tant que président. Nous sommes de retour. Nous avons eu un excellent premier mandat, mais nous allons avoir un second mandat encore meilleur. Je pense que nous allons faire des choses qui vont surprendre les gens. Nous commençons avec des investissements considérables qui arrivent dans notre pays à des niveaux jamais vus auparavant. Ils sont très satisfaits de ma victoire et ont confiance dans leurs investissements. C'est de l'argent important et des personnes de grande qualité. Donc, pour mon premier jour de retour, après avoir eu une belle vie, j'ai l'honneur d'accueillir 3 des plus grands PDG de technologie au monde. Dans le cas de Larry Ellison, c'est bien au-delà de la technologie. C'est plutôt le PDG de tout. C'est un homme remarquable, un homme d'affaires exceptionnel. Nous sommes ici pour annoncer le plus grand projet d'infrastructure d'IA de l'histoire. Et tout cela se déroule ici, en Amérique. Comme vous le savez, il y a une grande compétition pour l'IA et d'autres domaines, et ils arrivent au plus haut niveau. Nous sommes rejoints par Larry Ellison, président exécutif d'Oracle, le PDG de SoftBank, mon ami Masayoshi-san, et le PDG d'OpenAI, Sam Altman, qui est de loin l'expert principal selon tout ce que je lis. C'est formidable que vous veniez ensemble. C'est un groupe massif de talents et d'argent réunis. Ces géants mondiaux de la technologie annoncent la formation de Stargate. Notez bien ce nom car je pense que vous en entendrez beaucoup parler à l'avenir. C'est une nouvelle entreprise américaine qui investira au moins 500 milliards de dollars dans l'infrastructure d'IA aux États-Unis. Le projet avance très rapidement, créant plus de 100 000 emplois américains presque immédiatement. Cette entreprise monumentale est une déclaration retentissante de confiance dans le potentiel de l'Amérique sous un nouveau président. Je ne l'ai pas dit, ce sont eux qui l'ont dit. J'apprécie cela, les gars, mais nous voulons garder la technologie dans ce pays. La Chine est un concurrent et il y a d'autres concurrents. Nous voulons que cela reste dans ce pays et nous le rendons possible. Je vais beaucoup aider à travers des déclarations d'urgence car nous avons une urgence. Nous devons construire tout cela. Ils doivent produire beaucoup d'électricité et nous leur permettrons de réaliser cette production très facilement dans leurs propres usines s'ils le souhaitent. À l'usine d'IA, ils construiront la production d'énergie et ce sera incroyable. C'est la technologie et l'intelligence artificielle, tout fait aux USA. Dès maintenant, Stargate construira l'infrastructure physique et virtuelle pour alimenter la prochaine génération d'avancées en IA. Cela inclura la construction de centres de données colossaux, des structures très massives. J'étais dans l'immobilier. Ces bâtiments, ces grands et beaux bâtiments, vont employer beaucoup de gens. Les campus physiques et les emplacements sont actuellement en cours de repérage à l'échelle nationale. Ils font leur choix d'emplacement. J'aimerais demander à Larry, Sam et Masa de dire quelques mots et de parler un peu de ce qu'ils font. Si vous avez des questions, nous aborderons aussi quelques autres sujets. Pour moi, c'est quelque chose de très important. Le projet Stargate a 500 milliards de dollars. Je pense que ce sera quelque chose de très spécial qui mènera à ce qui pourrait être le plus grand projet de tous. Larry, peut-être pourrions-nous commencer par vous et nous continuerons. Merci, Monsieur le Président. Nous ne pourrions certainement pas faire cela sans vous. Ce serait simplement impossible. L'intelligence artificielle représente une promesse incroyable pour nous tous.
pour chaque Américain. Nous travaillons déjà avec OpenAI et avec Masa depuis un moment. Les centres de données sont actuellement en construction. Les premiers sont en construction au Texas. Chaque bâtiment fait environ 46 000 mètres carrés. Il y a actuellement 10 bâtiments en construction, mais cela s'étendra à 20 et à d'autres emplacements au-delà du site d'Abilene, qui est notre premier emplacement. Pour vous donner une idée, l'application la plus emblématique qui nous touche tous concerne les dossiers médicaux électroniques, non seulement leur gestion, mais aussi leur analyse pour mieux comprendre l'état des patients. Cela permet de fournir des plans de soins bien meilleurs qu'ils ne le seraient autrement. Un médecin dans une réserve indienne pourrait voir comment un médecin du Memorial Sloan Kettering ou de Stanford traiterait le patient. Nous fournissons toutes ces informations et ces conseils aux médecins qui traitent des patients atteints de cancer ou d'autres maladies, tout cela rendu possible par l'IA. Je ne vais pas prendre trop de temps, je vais passer la parole à Masa. C'est un programme très excitant pour Oracle d'en faire partie. C'est super, je me sens grand maintenant. Merci. Monsieur le Président, le mois dernier, je suis venu célébrer votre victoire et j'ai promis que nous investirions 100 milliards de dollars. Et vous m'avez dit, « Oh Masa, visez 200 ». Maintenant, je reviens avec 500 milliards. Comme vous l'avez dit hier, c'est le début de l'âge d'or de l'Amérique. C'est un excellent exemple, je pense. C'est le début de l'âge d'or. Nous n'aurions pas pris cette décision si vous n'aviez pas gagné. Hier, nous avons signé pour concrétiser cela. C'est formidable grâce à ce jour. Nous allons réaliser cela. Nous commencerons immédiatement à déployer 100 milliards de dollars avec l'objectif d'atteindre 500 milliards dans les 4 prochaines années pendant votre mandat. C'est grâce à votre succès. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de faire cela. Nos partenaires, ils sont bien sûr SoftBank, OpenAI, Oracle et en plus notre partenaire investisseur MGX. De plus, nous avons le partenaire technologique NVIDIA et bien sûr Microsoft qui a été très favorable à Sam et continue de soutenir tout notre succès. Ce n'est pas seulement pour les affaires. Comme Larry l'a dit, cela aidera la vie des gens, cela aidera à résoudre de nombreux problèmes difficiles que nous n'aurions pas pu résoudre autrement avec la puissance de l'IA. Je pense que l'AGI arrive très bientôt. Et après cela, ce n'est pas le but final. Après cela, la superintelligence artificielle viendra résoudre des problèmes que l'humanité n'aurait jamais pensé pouvoir résoudre. C'est le début de notre âge d'or. Merci beaucoup. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais je voulais dire que je suis ravi que nous puissions faire cela aux États-Unis d'Amérique. Je pense que ce sera le projet le plus important de cette ère. Et comme Masa l'a dit, que l'AGI soit construite ici pour créer des centaines de milliers d'emplois, pour créer une nouvelle industrie centrée ici, nous ne pourrions pas faire cela sans vous, Monsieur le Président. Et je suis ravi que nous puissions le faire. Je pense que ce sera un projet passionnant. Je pense que nous pourrons réaliser toutes les choses merveilleuses dont ces messieurs ont parlé. Le fait que nous puissions faire cela aux États-Unis est, je pense, merveilleux. Pouvez-vous juste dire un mot? J'entends tellement de choses positives sur ce que cela va faire pour la recherche médicale. Comment l'intelligence artificielle va-t-elle aider pour résoudre le cancer et tous les différents problèmes?
Ces messieurs peuvent peut-être parler davantage de certains de leurs travaux dans ce domaine. Je pense qu'ils seront conjointement parmi les leaders. Mais je crois qu'au fur et à mesure que cette technologie progresse, nous verrons des maladies guéries à un rythme sans précédent. Nous serons émerveillés de la rapidité avec laquelle nous guérirons ce cancer et celui-là, les maladies cardiaques, et ce que cela fera pour la capacité à fournir des soins de santé de très haute qualité, les coûts, mais surtout pour guérir les maladies. À un rythme très rapide, ce sera parmi les choses les plus importantes que cette technologie permettra. So we're currently working on. Should I step on this? Okay. All right. No. I'm not that tall. I'm not that tall. Thank you, Mr. President. L'une des choses les plus passionnantes sur lesquelles nous travaillons, en utilisant les outils que Sam et Massa fournissent, est un vaccin contre le cancer. C'est très intéressant. Il s'avère que pour tous nos cancers, de petits fragments des tumeurs circulent dans le sang. Donc on peut faire une détection précoce du cancer avec une simple prise de sang. Et en utilisant l'intelligence artificielle pour analyser la prise de sang, on peut identifier les cancers qui menacent réellement la personne. Donc le diagnostic du cancer utilisant l'intelligence artificielle pourrait se résumer à une simple prise de sang. Au-delà de cela, une fois que nous séquençons les gènes de la tumeur cancéreuse, nous pouvons concevoir un vaccin personnalisé pour chaque individu pour les vacciner contre ce cancer. Et vous pouvez fabriquer ce vaccin ARNM de manière robotisée, toujours en utilisant l'IA, en environ 48 heures. Donc imaginez, détection précoce du cancer, développement d'un vaccin contre votre cancer particulier et avoir ce vaccin disponible en 48 heures. C'est la promesse de l'intelligence artificielle et la promesse du futur. Oui, juste une seconde. Nous allons terminer. Mais vous savez, ce sont des personnes très respectées. J'étais surpris par Larry, parce que je ne pensais même pas qu'il faisait ce genre de choses. Mais il est tellement respecté, et le groupe aussi, c'est vraiment un honneur. C'est très inhabituel que Larry soit ici et fasse cela, car il n'en a pas besoin. Je pense que c'est un honneur pour le pays. C'est un grand honneur que ce groupe, où ce sont les meilleurs, qu'ils vont le faire ici, et nous allons le rendre aussi facile que possible. Le projet Stargate de 500 millions s'ajoute à un engagement séparé entre 100 et 200 milliards de dollars de Massa dont nous avons parlé avant. Il y a aussi 20 milliards de Mac, ce qui était formidable. Et nous en avons beaucoup d'autres qui arrivent. Certains, je dis simplement de l'annoncer, c'est plus simple. Mais avec certains, je les connais. Ils sont tellement respectés. Je préfère le faire de cette façon. C'est de l'argent qui normalement serait allé en Chine ou dans d'autres pays, mais en particulier en Chine. Au total, avant la fin de mon premier jour complet de travail à Washington et à la Maison-Blanche, nous avons déjà sécurisé près de 3 billions de dollars de nouveaux investissements aux États-Unis. Et ce sera probablement 6 ou 7 d'ici la fin de la semaine. Des montants considérables d'argent arrivent pour beaucoup de choses autres que l'IA. L'IA semble être très en vogue. Cela semble être ce que beaucoup de personnes intelligentes étudient très sérieusement. Notre pays va prospérer comme jamais auparavant. C'est vrai. Et ce sera l'âge d'or de l'Amérique. Comme je le dis, hier nous avons eu la journée la plus ambitieuse et orientée vers l'action de toute administration dans l'histoire. Il n'y a jamais eu un premier jour comme hier, comme vous le savez. J'ai signé une série complète de décrets pour arrêter l'invasion de nos frontières. J'ai lancé un effort gouvernemental pour vaincre l'inflation et réduire le coût de la vie quotidienne et réduire magnifiquement le coût de l'énergie.
Et quand l'énergie baisse, Larry, je dirais que, généralement, quand l'énergie baisse, tout le reste baisse. Les prix de la nourriture et les prix de tout le reste baissent. L'énergie est le plus important, c'est le gros morceau. Nous avons déclaré une urgence énergétique nationale pour Drill Baby Drill, forer bébé, forer, notre expression. Nous allons forer comme jamais auparavant. Nous avons mis fin au mandat DEI destructeur dans tout le gouvernement fédéral et ramené notre pays à un système basé sur le mérite et le bon sens. Comme vous le savez, la Cour suprême nous a donné une décision sur le mérite où les choses dans ce pays peuvent maintenant être basées sur le mérite au lieu de nombreuses règles et réglementations qui désavantageaient vraiment notre pays. Nous avons définitivement arrêté la censure gouvernementale et restauré la liberté d'expression qui a été signée hier. Nous avons rebaptisé le golfe du Mexique en golfe d'Amérique. Ça sonne si bien, le golfe d'Amérique. Et nous avons redonné le nom d'un grand président, William McKinley, au mont McKinley. Ils avaient retiré son nom, et c'était vraiment un grand président. Il était un homme d'affaires très prospère, il a été élu gouverneur de l'Ohio, où il a fait un excellent travail, puis président, mais il a malheureusement été assassiné pendant son second mandat. Il était le roi des tarifs douaniers. Je ne pense pas qu'il était aussi dur que moi, je crois même plus en eux que lui. Mais il y croyait très fortement, et il a levé des sommes massives. Notre pays était à son apogée de 1870 à 1913. Nous étions les plus riches pendant cette période, relativement parlant. C'était grâce aux tarifs d'autres pays, et notre administration avance avec une urgence et une vitesse sans précédent pour faire face à chaque crise qui se présente à nous, et nous ferons le travail. Et encore une fois, je veux remercier Sam, Masa et Larry d'être ici. C'est un honneur de les avoir. Stargate. Ah, les Américains. Les Américains avec leur conquête. Et là, ils investissent 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars. C'est énorme, les amis. C'est énorme. 500 milliards de dollars. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un pays en Afrique où son PIB est évalué à 500 milliards de dollars. Énorme. Il va nécessiter beaucoup de ressources aussi. Voilà. Un projet accompagné par des milliardaires comme comment il s'appelle? Larry Ellison. On a aussi OpenAI. Le mec, il a explosé depuis que son entreprise a explosé aussi. Alors, Stargate, c'est quoi? Stargate, c'est une entreprise, en tout cas, c'est un conglomérat, un projet, tout simplement. C'est un projet qui vise à construire ou en tout cas investir dans des infrastructures d'intelligence artificielle. Les infrastructures d'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est des data centers. Data centers, c'est des géants immeubles, tout ce que vous voulez. Ça peut être sous-marin ou des immeubles comme vous voyez là, où on a stocké des banques de données, c'est-à-dire des sortes de grosses cartes mémoire qui vont analyser des données, enregistrer les données, les compresser pour ensuite permettre de fournir plus d'informations à l'IA parce que c'est comme ça que les IA deviennent meilleures, deviennent beaucoup plus performantes. En étant nourries de beaucoup plus d'informations. Et donc, les Américains aujourd'hui comprennent que l'avenir, c'est en tout cas appartient à celui qui pourra avoir le plus de data centers possible. Les data centers aussi, il faut comprendre que c'est des centres de données qui fonctionnent comment? Avec beaucoup d'électricité. Qui dit beaucoup d'électricité dit uranium. Voilà, tout simplement. Donc, mais malheureusement, ils ne pourront pas en tout cas utiliser l'uranium de l'Afrique ou en tout cas du Niger parce que ça va déjà à la Chine. La Chine a un partenariat avec le Niger, donc de ce côté-là, c'est mort. Donc, ils devront se tourner vers le Kazakhstan ou d'autres pays qui produisent déjà le même minerai parce que c'est beaucoup d'électricité. C'est pas avec les panneaux solaires que les centrales, les data centers en tout cas vont fonctionner. Ils vont pouvoir être maintenus à bon pourvoir, c'est-à-dire en fonctionnement. Après de ça, il y a l'impact environnemental, les amis. L'impact environnemental. Wow. L'impact environnemental, c'est quoi, les amis? C'est la pollution. Savoir que les data centers polluent énormément. C'est des grands centres de données, mais ça pollue énormément. Ça fait avancer le monde, ça fait avancer l'intelligence artificielle. Ça rend beaucoup de personnes beaucoup plus riches. Tous les jours, peut-être, il y a des niveaux millionnaires, etc. Mais ça pollue beaucoup plus. Après, les conséquences sont... La vie sur cette colline, à Yarnell, à 120 km au nord-ouest de Phoenix, dans l'Arizona, en essayant de contenir les flammes de cet impressionnant incendie. Est-ce bien Le feu s'est déclaré vendredi. Comment on dit,
le fait de vouloir être premier économiquement parlant, non pas dans la classe, mais dans le monde aujourd'hui, est-ce bien? Quand bien même on sait que ça va beaucoup plus polluer. Et là, ça pose seul des questions éthiques. Est-ce que ces pays-là vraiment veulent l'autre bien? Que investir autant, oui, on comprend que vous voulez redevenir première puissance, que vous voulez concurrencer la Chine, etc. Mais vous savez vous-même que vous polluez. C'est-à-dire que les personnes, ils font des projets qui savent qu'ils vont énormément polluer, mais ils le font quand même. Bien sûr, on a dit qu'ils vont polluer. J'avais une question, les amis, pour vous. Déjà, en Afrique, on est où même déjà? En Afrique, on est où? En Afrique, on a quel problème d'intelligence artificielle gigantesque comme ça? Je me rappelle le Nigeria, pas le Nigeria, le Sénégal, ils ont lancé leur premier satellite aux USA. Ils ont aussi sorti leur première intelligence artificielle qui parle Wolof. C'est déjà pas mal. Mais on est où concrètement en Afrique? Vous savez, nous, chez nous, les problèmes aujourd'hui, c'est les problèmes de sécurité, c'est les problèmes d'analphabétisation, c'est les problèmes. Donc, il faut s'éduquer en Afrique encore. On n'est pas encore au niveau de l'intelligence artificielle où. Mais bon, bref, ça arrivera. Ça arrivera dans un avenir proche. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est par phase. Les États-Unis aujourd'hui n'ont plus de problème de sécurité. Donc, ils peuvent se lancer investir des milliards, autant de milliards dans des fantasmes, mais des fantasmes qui rapportent beaucoup d'argent et qui vont vous permettre d'être, redevenir première puissance économique. Donc, les amis, pour la question du jour, c'est est-ce que vous pensez que les États-Unis n'ont pas tort en investissant autant d'argent dans ce projet d'infrastructure à intelligence artificielle? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? 500 milliards de dollars. Je rappelle que c'est beaucoup plus que, je pense, n'importe quel PIB en Afrique. Le PIB produit intérieur brut, c'est-à-dire la valeur qu'un pays produit par an. Ces mecs-là, ils investissent dans l'intelligence artificielle d'un coup comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est... Mais je ne trompe pas. Est-ce que vous pensez que l'avenir ne se trouve pas dans une autre techno? Je ne sais pas. La réalité virtuelle. Les crypto-monnaies. Est-ce qu'il ne se trompe pas? Même si Trump, il est dans tout ça. C'est-à-dire Trump, il est dans les crypto-monnaies. D'ailleurs, il a sorti la sienne. Il est dans l'intelligence artificielle à fond. En fait, c'est America First. Donc, redonner à l'Amérique sa première place qu'elle a toujours occupée dans tous les domaines. Et plus de guerre inutile et tout ce que vous voulez. Donc, les amis, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez passé un bon moment. C'était Alfred. N'oubliez pas de vous abonner. Plus de 90% des personnes qui suivent les vidéos ne s'abonnent pas. Donc, faites-le. C'est important pour moi, c'est important aussi pour vous. Activez la cloche de notification. Ça permet que vous soyez hebdomadairement alertés quand je sortirai de nouvelles vidéos, de produire de nouveaux contenus. Et bonsoir, tout simplement.